En s'appuyant sur le règlement officiel de la FIFA, on va voir comment un joueur naît officiellement dans le système, comment il navigue sur ce marché mondial, comment les plus jeunes sont protégés, toute la mécanique des contrats, et puis on finira sur les nouvelles règles qui essaient de rendre le jeu un peu plus juste pour tout le monde. Tout, absolument tout, commence par une première étape. Que le joueur soit destiné à devenir une star mondiale ou à faire une carrière plus modeste, son parcours débute par une action fondamentale, son enregistrement officiel. L'enregistrement, c'est un peu comme l'acte de naissance d'un joueur dans le monde du foot, vous voyez. Ça crée un identifiant FIFA unique, une sorte de numéro de sécu du footballeur qui va le suivre toute sa carrière. Ça garantit que son parcours reste traçable depuis son tout premier club jusqu'au sommet de sa carrière. Et dès ce premier enregistrement, la FIFA trace une ligne très claire. C'est dans son article 2. Un joueur est soit amateur, soit professionnel. Et cette distinction, qui peut paraître simple, est en fait fondamentale. Elle va définir toute sa carrière, ses droits et bien sûr ses obligations. Bon, notre joueur est maintenant enregistré, il existe officiellement. Mais que se passe-t-il quand son talent commence à dépasser les frontières de son pays? C'est là qu'on entre dans le cœur du réacteur, le marché mondial des transferts. Un transfert international, attention, ce n'est pas juste une poignée de main entre deux clubs. C'est un processus hyper formel, tout est géré en ligne via le système TMS de la FIFA, c'est fait pour avoir une transparence maximale. Chaque étape, de la demande du club acheteur jusqu'à l'émission du fameux certificat international de transfert, est complètement verrouillée pour éviter les litiges et garantir que tout est fait dans les règles de l'art. La FIFA essaie aussi de bloquer tous les montages financiers un peu douteux. Un des plus connus, c'est le transfert relais. C'est une technique où un joueur est transféré pour une très courte durée dans un club ami, juste pour contourner certaines règles avant de rejoindre sa destination finale. Aujourd'hui, cette pratique est formellement interdite. Parlons maintenant des prêts. Pendant des années, on a vu les clubs les plus riches accumuler des dizaines et des dizaines de joueurs, créant de véritables armées de joueurs prêtés un peu partout. Pour mettre un coup d'arrêt à ça, la FIFA a récemment mis en place des règles très strictes. Et voilà la première limite, 6. À partir de la saison 2024-2025, un club ne pourra prêter qu'un maximum de 6 joueurs à l'international. Ça peut sembler être juste un chiffre, mais c'est un changement radical. Ça force les très grands clubs, on pense à Chelsea par exemple, qui a parfois eu plus de 40 joueurs en prêt, à revoir complètement leur stratégie. Et logiquement, la règle est symétrique. Un club ne peut pas non plus recevoir plus de 6 joueurs en prêt. Le but, c'est de garder un équilibre et d'éviter que certains clubs deviennent des sortes de clubs satellites totalement dépendants des prêts d'une seule grosse écurie. Et pour bien verrouiller le système, on ne peut pas prêter plus de 3 joueurs à un seul et même club. L'objectif final de toutes ces règles, c'est clair. C'est de promouvoir un équilibre compétitif et de s'assurer que le développement des talents n'est pas juste monopolisé par quelques-uns. On aborde maintenant une partie qui est à mon avis essentielle et éthiquement cruciale dans ce règlement, la protection des mineurs. C'est un domaine où la FIFA a mis en place des barrières vraiment très strictes pour protéger les plus jeunes. Le principe de base, il est simple et il n'est pas négociable, comme le dit l'article 19. Un joueur de moins de 18 ans ne peut pas être transféré à l'international. Point.